Il y a un ingrédient que vos grands-mères avaient toujours dans leur cuisine, quand la viande était trop chère, quand le budget de la semaine était épuisé avant la fin du mois, quand il fallait nourrir des enfants avec ce qu'on avait dans le placard. Cet ingrédient, c'est l'œuf. En 2026, une boîte de 6 œufs coûte 1,50 € dans n'importe quel supermarché français, soit 25 centimes par œuf. La protéine la moins chère du marché. C'était déjà le cas dans les années 50 et 60. Et les femmes de ces décennies savaient exactement quoi en faire. Elles avaient 15 façons de transformer l'œuf en repas complet, en plat du dimanche, en dîner nourrissant, en entrée digne d'une table de fête. 15 façons que nous avons presque toutes oubliées. Dans cette vidéo, on va les redécouvrir ensemble. 15 recettes à base d'œufs que nos grands-mères faisaient quand la viande était trop chère. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, on entre dans la cuisine. Les œufs mayonnaise. Commençons par le plus humble et le plus grand à la fois. L'œuf mayonnaise est l'entrée des bistrots français depuis un siècle. On la trouve encore aujourd'hui dans les brasseries de Paris, à 3 ou 4 € l'assiette. Dans les années 50 et 60, c'était l'entrée des dîners en semaine quand on voulait quelque chose de correct sans dépenser. On cuisait les œufs 10 minutes dans l'eau bouillante, on les refroidissait, on les écalait, on les coupait en deux dans le sens de la longueur. On préparait une mayonnaise maison avec un jaune d'œuf, de l'huile versée en filet, de la moutarde, du sel, du vinaigre. On posait une cuillerée généreuse sur chaque moitié d'œuf, un peu de persil haché par-dessus. 25 centimes par œuf, quelques gouttes d'huile, une noisette de moutarde. 60 centimes par personne pour une vraie entrée de bistrot. Vos grands-mères ne commandaient pas au restaurant. Elles faisaient mieux à la maison pour 10 fois moins cher. Les œufs mimosa. Le cousin plus élaboré de l'œuf mayonnaise. L'œuf mimosa demandait un peu plus de soin, et c'est pour ça qu'il apparaissait plutôt le dimanche ou pour les repas avec des invités. On cuisait les œufs durs, on les coupait en deux, on retirait délicatement les jaunes. On écrasait les jaunes à la fourchette, on les mélangeait à la mayonnaise maison, à une pointe de moutarde, à de la ciboulette ciselée. On remplissait les blancs évidés avec cette préparation. On émiettait un jaune d'œuf supplémentaire par-dessus. Les miettes de jaune doré sur la mayonnaise blanche rappelaient les petites boules de fleurs de mimosa, et c'est de là que vient le nom. Un plat qu'on retrouve aujourd'hui dans les concours gastronomiques, qui a gagné ses lettres de noblesse. Il était popularisé dans les foyers modestes des années 50 comme façon de faire beau avec presque rien. 4 œufs, de la mayonnaise maison, 80 centimes par personne. Les œufs cocottes à la crème. Les œufs cocottes sont peut-être la préparation la plus élégante de cette liste. Et pourtant, ils ne demandent que 2 ingrédients, des œufs et de la crème. Dans les années 50, chaque ménagère avait ses petits ramequins ou ses petites cocottes en terre qui allaient au four. On beurrait le fond du ramequin, on versait une cuillerée de crème fraîche épaisse, on cassait l'œuf par-dessus délicatement, on ajoutait une pincée de sel, une pincée de poivre, un peu de fromage râpé si on en avait. On posait les ramequins dans un bain-marie au four, à chaleur douce, 10 à 12 minutes. Le blanc se prenait en une masse tremblante et délicate. Le jaune restait coulant, enveloppé de crème légèrement dorée. On servait avec des mouillettes de pain grillé, 2 œufs, une cuillerée de crème, du pain. 70 centimes par personne pour un plat qu'on sert encore dans les bonnes tables françaises. Tu regardes cette vidéo et ça te rappelle quelque chose. C'est le bon moment pour t'abonner à la chaîne et laisser un pouce vers le haut. On publie régulièrement des recettes oubliées comme celle-là et chaque abonnement nous aide à continuer. Allez, on reprend. La piperade basque aux œufs. La piperade est le plat du Pays basque par excellence. Pas une ratatouille, pas une simple poêlée de légumes. La piperade, c'est une préparation lente et parfumée de poivrons rouges et verts, de tomates, d'oignons et d'ail, cuite longuement dans la graisse jusqu'à ce que tout soit fondu et confit, avec ce parfum particulier du piment basque. Dans les familles basques des années 50, quand la viande n'était pas au menu, on cassait des œufs directement dans la piperade chaude. Ils cuisaient doucement dans la sauce, blanc coagulé, jaune coulant. On servait dans la poêle avec du pain de campagne. La piperade aux œufs est un plat complet, riche en légumes, nourrissant. Parfumé. Quelques poivrons, des tomates, des oignons, 2 œufs. Moins de 80 centimes par personne. Un plat de pauvre qui fait aujourd'hui le bonheur des tables gastronomiques basques. Les œufs durs en sauce béchamel. Celui-là est peut-être le plus oublié de cette liste. Dans les années 50 et 60, les œufs durs en sauce béchamel apparaissaient régulièrement sur les tables du mercredi soir, le soir où il fallait manger sans avoir fait les courses. On cuisait les œufs durs, on les coupait en rondelles épaisses. On préparait une béchamel simple, beurre, farine, lait chaud, sel, poivre, muscade. On versait les rondelles d'œufs dans la sauce, on laissait mijoter doucement 2 minutes. On servait avec du riz blanc ou des pommes de terre vapeur. La sauce béchamel enveloppait les rondelles d'œufs, la muscade parfumait l'ensemble. C'était crémeux, chaud, réconfortant, nourrissant. La béchamel transformait les œufs les plus ordinaires en quelque chose qui ressemblait à un vrai plat cuisiné. 3 œufs, un demi-litre de lait, une noix de beurre, une cuillerée de farine. 70 centimes par personne.
La quiche Lorraine simple. La quiche Lorraine de nos grands-mères n'avait pas grand-chose à voir avec les versions industrielles qu'on trouve aujourd'hui. Pas de fromage en excès, pas de pâte surgelée, pas d'oignons parfois ajoutés à tort. La vraie quiche Lorraine des années 50 et 60, c'était une pâte brisée maison, des lardons revenus, des œufs battus avec de la crème fraîche, du sel, du poivre, de la muscade. On garnissait le fond de tarte avec les lardons, on versait le mélange œuf-crème par-dessus. On enfournait 35 minutes à four moyen. La quiche sortait gonflée, dorée, tremblante au centre. Elle se servait chaude, tiède ou froide le lendemain. Elle nourrissait 4 personnes avec 3 œufs, un peu de crème et des lardons. Moins d'1 € par personne pour un plat qui tient une place d'honneur dans la cuisine française depuis des siècles. La quiche lorraine est née dans les foyers modestes lorrains, pas dans les restaurants. Les œufs brouillés au lard. Les œufs brouillés sont l'art du rien. Le plat qu'on fait quand il ne reste plus rien dans le réfrigérateur et que les enfants réclament à manger. Dans les années 50, on les faisait toujours avec du lard. On faisait revenir des lardons épais dans la poêle jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. On réduisait le feu au minimum. On battait les œufs avec une pincée de sel et on les versait dans la poêle avec le lard. Et là, le secret des œufs brouillés parfaits que les grands-mères connaissaient et que beaucoup ont oublié. On remuait sans arrêt, doucement, avec une spatule, en faisant des huiles dans la poêle. On retirait du feu, on remettait, on retirait encore. On ne laissait jamais la chaleur prendre le dessus. Les œufs brouillés restaient crémeux, soyeux, à peine pris, avec les lardons croustillants dedans. Moins de 60 centimes par personne pour le meilleur plat rapide de la cuisine française. Les œufs au plat sur lit d'oignon. Celui-là, on ne le trouve plus nulle part. Et pourtant, c'était un plat du quotidien dans les cuisines populaires des années 50. On éminçait des oignons finement. On les faisait fondre très lentement dans un peu de beurre ou de saindoux, à feu très doux, 20 à 30 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient translucides, presque caramélisés, doux et sucrés. On cassait les œufs directement sur le lit d'oignon fondu dans la poêle. On couvrait, on laissait cuire les blancs tout doucement. Les oignons parfumaient les œufs par en dessous, le jaune restait brillant et coulant par-dessus. On servait avec du pain de campagne grillé, 2 oignons, 2 œufs, du pain. 50 centimes par personne. Un plat d'une simplicité absolue qui n'existe presque plus dans les mémoires culinaires françaises. Le soufflé au fromage. Le soufflé au fromage est le plat que vos grands-mères faisaient pour impressionner. Pas pour les dîners d'invités importants, pour les soirs où on voulait que le repas soit un événement, même sans viande, même sans argent à dépenser. La base d'un soufflé, c'est une béchamel à laquelle on incorpore du fromage râpé, puis des jaunes d'œufs, puis des blancs montés en neige ferme. On versait dans un moule à souffler beurré et fariné. On enfournait à four chaud, porte fermée, sans ouvrir jusqu'à la fin. Le soufflé gonflait, débordait du moule, devenait doré et tremblant. On le servait immédiatement, directement sur la table, parce qu'il retombe en 2 minutes. Ce moment où le plat arrive gonflé et parfumé, tous les regards autour de la table, c'était le petit théâtre du repas sans viande. 1,20 € par personne avec le fromage. Un plat qu'on facture une fortune dans les restaurants parisiens. Les œufs pochés au bouillon. Le plus simple, le moins cher, le plus nourrissant. Dans les campagnes françaises des années 50, quand on avait un bouillon sur le feu, on y pochait des œufs. On portait le bouillon à frémissement. On ajoutait un filet de vinaigre blanc pour aider les blancs à se tenir. On cassait l'œuf dans une tasse d'abord pour éviter de le rater. On créait un tourbillon dans le bouillon avec une cuillère et on lâchait l'œuf au centre. Le blanc s'enroulait autour du jaune, cuisait en 2 à 3 minutes. On le sortait avec une écumoire, on le posait sur une tranche de pain grillé frotté à l'ail. On versait le bouillon chaud autour. Les blancs fermes, le jaune qui coule dans le bouillon doré. 40 centimes par personne. Un repas complet avec un œuf et une tranche de pain. La tarte aux œufs et aux poireaux. La tarte salée était dans les années 50 et 60 la façon dont les mères de famille transformaient des légumes du jardin et des œufs en repas complets. La tarte aux poireaux est une des plus anciennes de la cuisine du nord et de l'est de la France. On fondait les poireaux émincés dans le beurre à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient complètement mous. On les laissait refroidir. On garnissait le fond de tarte avec les poireaux, on versait par-dessus le mélange d'œufs battus avec de la crème fraîche, du sel, du poivre, de la muscade. 35 minutes de cuisson. La tarte sortait dorée, les poireaux fondant dans l'appareil à œufs crémeux. Elle se mangeait chaude avec une salade verte. Elle se mangeait froide le lendemain avec du pain. 3 œufs, 2 poireaux, un peu de crème. Moins d'1 € par personne. L'omelette baveuse aux fines herbes. La vraie omelette française n'est pas une crêpe épaisse. Ce n'est pas non plus une omelette plate et sèche retournée 2 fois. La vraie omelette française, celle que les grands-mères des années 50 maîtrisent, aille parfaitement et baveuse, moelleuse à l'intérieur, à peine dorée à l'extérieur, pliée sur elle-même en rouleau.
On battait 3 œufs avec une pincée de sel, du poivre, du persil haché, de la ciboulette, de l'estragon si on en avait dans le jardin. On faisait chauffer la poêle avec une noix de beurre jusqu'à ce qu'il mousse sans brunir. On versait les œufs, on remuait rapidement avec une fourchette, on soulevait les bords. Quand l'extérieur était pris et le centre encore tremblant, on pliait en 3. On glissait dans l'assiette. 30 secondes de cuisson de trop et l'omelette était gâchée. 30 secondes bien gérées et c'était parfait. 40 centimes par personne. Un seul ingrédient maîtrisé à la perfection. Les œufs farcis au thon. Les œufs farcis au thon étaient l'entrée des repas du dimanche dans les familles qui n'avaient pas les moyens de servir de la charcuterie ou du saumon. On cuisait les œufs durs, on les coupait en deux, on retirait les jaunes. On mélangeait les jaunes écrasés avec du thon en boîte égouttée, une cuillerée de mayonnaise, des capres si on en avait, du citron, du persil haché. On remplissait les blancs avec ce mélange. Le thon en boîte coûtait presque rien. La combinaison jaune d'œuf et thon donnait quelque chose de dense, de savoureux, de satisfaisant. On servait froid en entrée avec des tomates en tranches. 4 œufs, une petite boîte de thon. 70 centimes par personne pour une entrée qui avait l'air d'une entrée de restaurant. Les œufs sur le plat à la graisse d'oie. Dans le sud-ouest de la France, les années 50 et 60 vivaient au rythme de l'oie et du canard. Chaque famille conservait de la graisse dans des bocaux, cette graisse dorée et parfumée qui remplaçait le beurre dans tous les plats. Les œufs sur le plat à la graisse d'oie sont une chose à part. On faisait chauffer une cuillerée de graisse d'oie dans la poêle. Elle fondait lentement, parfumait l'air de cette odeur particulière, légèrement animale et profonde. On cassait les œufs dedans. Le blanc se prenait en dentelle dorée et croustillante sur les bords, là où il touchait la graisse chaude. Le jaune restait intact, brillant et coulant. On servait avec du pain de campagne grillé et une pincée de fleur de sel. La graisse d'oie coûte aujourd'hui environ 5 € le bocal de 300 grammes, et un bocal dure longtemps. 2 œufs, une cuillerée de graisse. 55 centimes par personne. Un œuf sur le plat ordinaire qui devient quelque chose d'extraordinaire. Et on finit avec la salade de pissenlit aux œufs durs et au lardon. Ce plat n'est pas une salade ordinaire. Dans les campagnes françaises des années 50, au printemps, quand les pissenlits poussaient dans les prés, les femmes les cueillaient avant que les fleurs ne s'ouvrent. Les jeunes feuilles de pissenlit sont amères, croquantes, vivantes. On les lavait soigneusement, on les déposait dans le saladier. On faisait revenir des lardons fumés jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. On les versait chauds sur les feuilles avec leur gras, et les feuilles fondaient légèrement au contact de la chaleur. On déglaçait la poêle encore chaude avec du vinaigre de vin. On versait sur la salade. On posait par-dessus des rondelles d'œufs durs ou des œufs pochés. L'amertume du pissenlit, le gras des lardons, l'acidité du vinaigre, le jaune coulant de l'œuf. C'est un des écus. C'est un des équilibres de saveurs les plus parfaits de la cuisine populaire française. Et il se trouve dans les fossés au printemps. 60 centimes par personne. La nature qui offre le reste. Ces 15 recettes ont toutes la même chose en commun. Elles prouvent que la nécessité peut être une école de cuisine remarquable. Quand vos grands-mères n'avaient pas les moyens d'acheter de la viande, elles ne se privaient pas. Elles cuisinaient autrement. Elles connaissaient l'œuf dans ses moindres détails, ses réactions à la chaleur, ses textures possibles, ses associations naturelles. Elles savaient qu'un œuf bien cuit vaut souvent mieux qu'une viande mal choisie. Ce savoir-là, on l'a perdu. Cette vidéo vous le rend. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces recettes ta grand-mère faisait, et si elle avait une façon de cuisiner les œufs dont on n'a pas parlé. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu, et abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines recettes oubliées. À la prochaine!